Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Vince du 59. Aujourd'hui, petite vidéo pas vraiment particulière, mais avec une petite nouveauté qui va sûrement faire plaisir à beaucoup d'entre vous, du moins je l'espère. Moi en tout cas, ça me fait ultra plaisir, même si je trouve quand même que c'est un petit peu bizarre leur truc. Mais ça me dérange pas, au contraire, loin de là. Je vais expliquer la situation, c'est que dans certaines vidéos précédentes, je vous avais parlé sur le jeu Car Parking, que ce qui serait intéressant serait d'avoir une Peugeot 406. Ça, ce serait vraiment le pied. Et bizarrement, il y a un truc de très très bizarre, c'est que ils ont fait une mise à jour et ils nous ont rajouté la célèbre petite 406 que j'ai bel et bien du coup achetée. Donc on va y aller. J'ai commencé à la représenter un petit peu comme celle de taxi. Du coup, ce que je peux faire avec cette petite voiture, c'est faire quelques petites vidéos cinématiques de taxi. Sur ça, il n'y a pas de problème. Je connais quand même quelques belles répliques par cœur. Là, elle est en version normale. On va dire, il y a les petits béquets là-haut, là, les petites oreilles de Mickey plus le truc taxi là qu'on peut voir. Mais elle n'est pas finie la voiture. Il manque le kit de carrosserie, du coup le pare-choc et l'aileron, qui peuvent être installés dans l'Esprit Taxi pour avoir le kit complet. Mais disons qu'ils s'achètent avec des pièces d'or. Je vais vous montrer. Du coup, pour le petit pare-choc à l'avant, il est juste ici, 130. Vous voyez bien, elle a quand même la gueule du taxi. Je suis désolé. Et pour le petit aileron, c'est le petit dernier à 90. C'est pareil, c'est bel et bien l'aileron du taxi. Je suis désolé, on ne peut pas faire plus emblématique que ça. Et je peux vous assurer que avec une voiture comme ça, je peux très bien m'amuser à acheter les pare-chocs et l'aileron et à les enlever et à revenir dans les parties avec les ailerons, avec les pièces de carrosserie. C'est-à-dire qu'au tout début, je fais ça, clac, elle est normale la voiture. C'est pas un taxi, c'est une 406. Je reviens sur le menu, je réinstalle, boum, ça redevient un taxi. Donc je peux faire quelques petits trucs comme ça. Par la suite, je ferai quelques montages comme ça qui seront assez intéressants pour vous, du moins je l'espère. Je trouve ça pas mal cette idée d'avoir mis cette voiture. Franchement, il y en a eu quelques-unes de bien, ils ont même rajouté un bus. Bon, je vois pas l'utilité de mettre un bus, mais bon, ça peut être pas mal aussi par la suite. Mais franchement, cette voiture, c'est vraiment le clou du spectacle. Pour moi, c'est vraiment une voiture qui devait être dans le jeu dès le début en fait. Elle n'aurait pas dû être ajoutée seulement maintenant. Elle aurait dû y être depuis le début cette voiture. C'est parce qu'en France, on va pas se le cacher, ça a quand même été l'un des meilleurs films en France. Taxi, c'est une réputation de fou. La 406, elle a été vendue par millions grâce à ce film. Et elle a fait ses preuves, cette voiture. C'est, on va dire, la berline des pauvres, peut-être, mais une 406 bien préparée, elle peut se mesurer une BM sans problème. Et personnellement, je pense que pour une Peugeot, une voiture française, pouvoir avoir une aussi belle gueule, parce qu'on va pas se le cacher, regardez la gueule d'enfer qu'elle a. Même d'origine, je suis désolé, elle a une gueule imparable. Je dis un exemple, vous êtes jeune chauffeur, vous avez une voiture avec des phares ne serait-ce que
une belle ligne comme ça et tout, ça fait une belle berline. Pour moi, j'ai rien à dire sur la 406. S'il y en a qui trouvent à redire, pour moi, c'est pas des personnes vraiment à écouter parce que la 406, ça reste quand même l'une des meilleures voitures de France. Selon moi, hein. Pour moi, c'est vraiment un avis personnel, mais ça reste quand même vraiment une des meilleures voitures de France. Bon, bien sûr, il y a la version coupée, la version break, hein, mais la berline, je trouve que c'est quand même la plus belle. Et on peut accueillir la famille. C'est ça qui est bien aussi, on peut faire de tout. Et c'est une voiture, une excellente routière. Moi, j'ai des amis qui en ont, ils m'ont dit que du bien. À partir du moment où il y a l'entretien qui est fait en temps et en heure et correctement, la voiture, on peut lui claquer 1 million de bornes dans la gueule, elle va encore démarrer au quart de tour. Il n'y en a pas beaucoup qui pourraient franchir ce pas. Alors d'aujourd'hui, avec les futurs Tesla qui arrivent, etc., on ne pourra même pas leur mettre 200 000 km au compteur que les voitures elles vont déjà être rincées. Ça, c'est increvable, indémodable. C'est non. Pour moi, c'est une voiture qui mérite d'être un peu plus appréciée, je trouve, à sa juste valeur. Je trouve qu'on la dénigre un peu trop. Bref, trêve de plaisanterie, on va aller faire un petit tour. Mais avant ça, je vous propose quand même de finir la voiture. Donc, je vais le faire devant vous. Ah. Si on rajoute des petits phares, juste pour voir. Oh, oh, je vais tester un truc devant vous. Ça, j'étais pas encore au courant. Moi, je voulais juste tester ça, voir. Ah, ok, on pourra en faire une voiture de police. Regardez. Vous imaginez? Je mets un petit gyro de flic pour faire comme avec. Bah, pas Daniel, mais. Merde, comment il s'appelait dans le film? J'ai plus le nom. Bah, ça va me revenir. Dès que ça me revient, je le dirai. Ok, ça peut être intéressant. Donc, ah oui, par contre, il y a eu pas mal de nouvelles jantes. J'ai hésité avec celle-ci et sinon. Non, pas celle-ci. Celle-ci. Je trouve qu'elle fera encore plus l'esprit taxi. Donc elles viendront par la suite aussi. Avec tout le kit et tout. Ça fera vraiment la voiture de taxi. Et je la veux comme ça. Je ne ferai pas de modif dessus. Je la laisserai telle qu'elle, en blanche. Pour moi, elle est juste magnifique. Mais du coup, voilà, en attendant, c'est ces petites jantes là, mais je trouve que ça va quand même dans le style, ça va quand même dans le look, hein. J'ai pas changé non plus de vrai style, j'ai essayé de trouver quelque chose qui s'en rapproche là tout de suite pour être au plus près, mais par la suite, voilà, il y aura celle que je viens de vous montrer, qui coûte aussi des pièces, malheureusement, c'est pour ça que je ne les ai pas pris tout de suite, parce que déjà, la partie avec les oreilles de Mickey et l'enseigne taxi, ça s'achète quand même 110 pièces. Donc j'ai acheté ça tout de suite. Maintenant, après, voilà, ça fait partie du reste, hein. Ça viendra par la suite. Bon, par contre, du coup, trêve de plaisanterie. Nous allons, du coup, fignoler les petits détails sur cette petite 406. Et je commence déjà par sigler la voiture. Excusez-moi. Hop, un petit Peugeot comme ça, on va le mettre plus en gris, parce que si mes souvenirs sont bons, c'était en gris à cette époque, c'était pas en noir, hein. Italique, ce sera peut-être bien comme ça, je pense, peut-être même un petit peu plus petit, peut-être pour voir, ah ouais non. Et si on change l'écriture pour voir. Oh non, là on voit vraiment plus rien. Là on voit mais un tout petit peu. Oh. Si on enlève le. Oh non.
Malheureusement, non. Ah, oh, je tiens une piste. Je tiens une petite piste. Non. Ça peut être pas mal. Ça peut faire plus propre. Vous en pensez quoi? Moi, perso, je trouve que ça va nickel. Ah, je l'ai un peu trop relevé. Ok. C'est pas grave. On rezoome. On redescend. Clac. Tac. Et voilà. Un petit Peugeot. Inscrit. Bon, malheureusement, ça aurait été sur PC, j'aurais pu faire du mieux, je pense. Mais là, vu que je suis sur téléphone, la qualité, elle doit pas vraiment pas être pareille, je pense. Je le retravaille encore un tout petit peu. Regardez, je peux même zoomer encore plus pour être sûr. Clac. Oh, regardez bien, je sais ce que je vais faire. Je vais le mettre en noir pour commencer. Je vais le rétrécir un peu. Clac. Je vais le reprendre. Je vais le copier par-dessus. Le mettre en gris. Et faire un chouïa comme ça. Ah, quoique. Est-ce que ça fonctionne bien? Ouais. Non. J'aime pas trop en fait. Ah, là ça fait bien. Là ça fait vraiment comme un petit logo. Là moi j'aime bien. Bon, même si c'est un peu décalé, il y a le Peugeot. Donc plus qu'à faire le petit 406 de l'autre côté, et puis c'est bien. Donc on va faire ça. Je sais pas. Excusez-moi. Du coup, on retire le Peugeot, on met un joli 406. Qu'est-ce que j'adore. Qu'est-ce que j'adore ce chiffre. C'est de toute bonté. Comme dirait Dylan Gauthier. Du coup, en noir pour le premier. Clac. Copier. Gris. Rétréci. Hop. Ouais, ça fait vraiment sympa. On dirait vraiment un petit logo. Et pile sur le trait aussi, pareil, impeccable. Du coup, il me reste un dernier petit détail à faire sur le milieu de la malle. 2 petits carrés orange sur le côté pour imiter les clignotants. Pour vraiment la rendre authentique. Et après, bah, malheureusement, je peux pas faire de plus. Mis à part, peut-être teinter un peu plus les vitres. Ouais, là on est bien sur le teintage. De toute façon, si mes souvenirs sont bons, dans Taxi, les vitres sont vraiment bien teintées. C'est vraiment du noir profond. Donc dans tous les cas, ça fait vraiment esprit Taxi. C'est l'effet escompté dans tous les cas. Du coup, pour les petits clignotants. Non, bah écoutez, je pense qu'on va faire comme ça, c'est-à-dire je vais prendre un petit carré, on rétrécit à fond, pas aussi gros, juste bien centré comme ça. On fout ça en orange les amis. Clac. Vous avez vu? Plus qu'à mettre pareil de l'autre côté. Clac.
On est à peu près dans le style, hein. Ah, ou alors il est peut-être un peu plus bas. Non? Je sais plus. Je sais plus s'il est pas là. Parce qu'après, c'est en fonction des gens comment ils le placent. Aussi, c'est vrai que j'ai déjà vu pas mal de 406 modifiés juste à ce point-là. C'est vrai que d'un côté, pour faire un petit repère, pourquoi pas juste le mettre là, ici, au côté. Ouais. Je suis en train d'hésiter.